Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Retour sur la célébration du 4e anniversaire de la Journée nationale de l'ANP, une cérémonie présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, en l'honneur des retraités de l'ANP, des familles des martyrs du devoir national ainsi que des invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a remercié les héros de l'Algérie indépendante qui ont contribué à la construction et à l'édification du pays avec vigueur et bravoure. Nous parlerons de sport dans cette édition dans laquelle nous reviendrons sur les finales des Jeux scolaires africains en tennis et en escrime marquées par de belles performances sportives. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire de la Journée nationale de l'ANP, correspondant au 4 août de chaque année, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, issus de l'ALN, des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. Retour sur cette journée avec Walid Yousfi. Le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire, incarne l'héritage de l'armée de libération nationale et le lien indéfectible entre le peuple algérien et l'ANP. Au-delà de la solennité, cette journée est porteuse d'un message clair, celui d'une Algérie qui avance debout grâce à ses institutions fortes et à une armée professionnelle, moderne et patriote. Une armée qui reste plus que jamais le rempart de la nation. Hier, le Cercle national de l'armée de Bni Messous a été le théâtre d'une cérémonie à haute portée symbolique présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Un témoignage du profond attachement de l'État à son armée, garante de la souveraineté nationale et pilier de la stabilité du pays. المجاهد العقيد محمد ثابت عائلة العميد الشهيد بن صالح عائلة الشهيد العقيد عبد المالك مصدق Une cérémonie pour honorer les soldats d'hier, d'aujourd'hui et de demain, marquée par des hommages aux retraités de l'ANP issus de l'armée de libération nationale, aux familles de martyrs du devoir national, ainsi qu'aux grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. Une reconnaissance, mais aussi une manière de rappeler que cette institution, ancrée dans l'histoire de la libération nationale, reste aujourd'hui un acteur essentiel du développement, de la sécurité et de la paix. Une armée qui a su au fil des décennies conjuguer fidélité aux valeurs de novembre et adaptation aux défis sécuritaires modernes et résolument tournée vers l'avenir. Un événement qui se voulait aussi une affirmation du soutien indéfectible aux forces armées dans leur mission de défense du territoire, de modernisation de l'institution militaire et de protection des intérêts supérieurs de la nation. Et à cette occasion, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en lui exprimant ses remerciements d'avoir bien voulu présider cette cérémonie. Il a également affirmé à l'occasion que l'ANP restera toujours le fidèle serviteur de la patrie et le rempart contre toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays. Walid Yousfi. À cette occasion, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, en lui exprimant ses remerciements d'avoir bien voulu présider cette cérémonie. Il m'est agréable, en cette heureuse occasion, de vous adresser, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, les marques de remerciement et de gratitude les plus sincères pour nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de présider cette cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'ANP, que vous avez instituée en guise de reconnaissance et de considération pour les hauts faits des valeureux enfants de l'Algérie, cadres et personnels de notre vaillante armée, fils et petits-fils des martyrs et des moudjahidines de l'ALN. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à nous autres, chacun en son nom, en les remerciant d'avoir bien voulu honorer l'invitation à cette cérémonie, organisée en l'honneur des héros de l'Algérie indépendante, qui ont contribué de toutes leurs forces à la phase de construction et d'édification et qui ont affronté avec vigueur et bravoure, aux côtés des fidèles enfants de la patrie, le sinistre dessein de destruction du pays. وجبه بكل حزم وشجاعة ورفقة المخلصين من أبناء الوطن المشروع الظلمي et qui ont lutté contre le terrorisme barbare et réussi à protéger le peuple et les institutions de l'État et à préserver le caractère républicain et démocratique de l'État algérien. ومؤسسة الدولة والحفاظ على طابع الجمهورية والديمقراطية للدولة الجزائرية الأزلية. Le général d'armée a souligné que l'armée nationale populaire a toujours été au cœur des événements vécus par notre pays, qu'elle était présente aux côtés des enfants du pays dans les différentes phases décisives et qu'elle restera toujours le fidèle serviteur de la patrie. إن الجيش الوطني الشعبي منذ تحويره في 4 أوت 1962 Depuis sa reconversion le 4 août 1962, l'armée nationale populaire a de tout temps été au cœur des événements vécus par notre pays. Elle était présente aux côtés des enfants du pays dans les différentes phases décisives. Elle était le rempart contre toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité de notre terre et de nos frontières. Elle a déjoué tous les plans macabres qui visaient l'État algérien, ses fondements et ses symboles. Cette armée nationale populaire dont les membres sont imbus des valeurs de la fidélité et de la loyauté absolue à l'État et à ses institutions restera toujours le fidèle serviteur de la patrie et ses enfants écriront par leur sacrifice les lettres de la victoire en s'inspirant des épopées de leurs prédécesseurs. Il importe de souligner qu'à cette occasion, des cérémonies ont été présidées par les commandants des régions militaires en l'honneur de retraités de l'ANP issus de l'ALN. De familles et de martyrs du devoir national, ainsi que de grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. Où des attestations honorifiques et de reconnaissance leur ont été remises au nom du président de la République. Dans l'actualité nationale, 4 mois après sa mise en service, la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Oran a changé le quotidien des habitants. Approvisionnés régulièrement en eau potable, ils parlent d'un vrai soulagement, surtout en pleine saison estivale. Nawal Ismail Ferraki et Hakim Kshroud.
Avec le lancement des travaux de réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement sur le littoral algérien. C'est une nouvelle ère qui commence. La station Cap Blanc à Oran fait partie de ces nouvelles acquisitions réalisées afin d'assurer la sécurité hydrique. Depuis son inauguration, la station a démarré sa production avec 230 000 mètres cubes jour. À ce jour, nous avons déjà acheminé un peu plus de 17 millions de mètres cubes d'eau traitée. Lors de la mise en fonction de la station, la région de Ain Timouchent a bénéficié d'une augmentation quotidienne d'environ 50 000 mètres cubes jour qui viennent de la station de dessalement de la plage El Hilal de la wilaya de Ain Timouchent. La mise en fonction de la station de dessalement de Cap Blanc a été saluée par la population oranaise. Il n'y a plus de coupure d'eau depuis l'inauguration de la station du Cap Blanc. Nous n'avons plus de problème d'approvisionnement en eau potable. Nous remercions le président de la République. C'est une très bonne chose. Les habitants de Ain Tork ne manquent plus d'eau. Ce n'était pas régulier. L'alimentation a été perturbée. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est mieux qu'avant. Nous avons de l'eau H24, il coule à flot de jour comme de nuit. Il y a de l'eau tous les jours, alhamdoulilah, depuis qu'ils ont construit la station de dessalement. Nous n'avons plus aucun problème. La wilaya s'est enrichie de 100 000 mètres cubes de réserve. Maintenant, nous travaillons sur la partie est, c'est-à-dire Bir el-Djir, Hayy el-Yasmin, Belqaïd, Gdiyel et jusqu'aux frontières de Batiwa. Nous travaillons aujourd'hui pour transférer l'eau de la zone ouest de Cap Blanc vers la zone est. On espère qu'avant la fin de cette période estivale, l'alimentation sera meilleure. Des efforts à même d'améliorer l'alimentation en eau potable des habitants de l'Oranie et de mettre fin au spectre de la sécheresse dans la région. Les travaux de réalisation du terminal phosphatier au port de Annaba avancent à une cadence acceptable, un projet stratégique qui s'inscrit parmi les grandes réalisations du pays et qui vise à dynamiser les exportations hors hydrocarbures. Hakim Kchoub. Le port d'Annaba, d'une capacité de stockage dépassant les 130 hectares, connaît ces derniers temps des travaux de réfection et d'agrandissement. Un chantier colossal mené par des compétences nationales. Objectif, la création d'un terminal minéralier dédié au stockage du phosphate sur une distance de 1600 mètres. Ce qui permettra l'accostage des grands navires dépassant les 80 000 tonnes grâce à un raccordement direct à une unité d'extraction de phosphate. Ce nouveau terminal minéralier s'étendra sur une superficie de 82 hectares. Il est construit selon des normes internationales. Il permettra une meilleure gestion des ports et surtout des quais miniers. Les travaux se dérouleront sur 2 parties. La première sera consacrée aux grosses œuvres, tandis que la deuxième sera consacrée à l'installation des infrastructures techniques. La première tranche du projet sera livrée en 2026. Un projet d'envergure réalisé par 2 sociétés nationales et appuyé par une entreprise étrangère avec l'implication des jeunes cadres et techniciens algériens qui ont relevé le défi, celui de livrer ce chantier dans les délais impartis. Ce projet est une opportunité pour nous en tant que jeunes cadres. Cela nous permettra de collaborer avec des sociétés nationales et étrangères et de participer activement à la réalisation de cette infrastructure stratégique. Ce projet comprend 2 grandes phases. Il s'inscrit dans le plan national de valorisation du phosphate extrait de Ouled El-Kbir. Il permettra d'acheminer la production jusqu'au port de Annaba. Ce projet avance à grands pas. Il aura un impact sur le développement économique du port de Annaba et devra absorber le chômage dans la wilaya. Les sociétés algériennes qui activent pour la réalisation de ce projet ont permis durant le premier semestre de 2025 une production de 4 174 000 tonnes, une augmentation estimée environ à 8,49% par rapport au premier semestre de 2024. Avec la livraison prévue en 2026, ce méga-projet incarne une nouvelle étape dans le développement industriel et logistique de l'Algérie. Poursuite des travaux de la 13e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario à l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès.
Lors de cette troisième journée, les intervenants ont souligné que la résolution de la question sahraoui passait par la tenue d'un référendum d'autodétermination et l'accès à l'indépendance. Les intervenants ont souligné que la seule solution à la question sahraoui résidait dans la mise en œuvre du droit international et ont insisté sur la nécessité d'une action politique et diplomatique d'envergure pour soutenir les Sahraouis et leur permettre d'accéder à l'indépendance. Dans l'actualité internationale, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré qu'environ 28 enfants sont tués chaque jour dans la bande de Gaza en raison des bombardements sionistes, mais aussi de la famine qui frappe durement l'enclave. D'ailleurs, les points de distribution d'aide alimentaire se transforment en véritables pièges. Selon l'ONU, plus de 1500 Palestiniens ont perdu la vie depuis le mois de mai dernier, alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture dans les points de distribution d'aide humanitaire. Et une situation qui suscite l'indignation internationale. À Tanger notamment, des milliers de Marocains ont manifesté de nuit devant le port de la ville, répondant à l'appel de plusieurs organisations de soutien à la cause palestinienne. Ils dénoncent la politique d'extermination menée dans la bande de Gaza et rejettent fermement toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Myriam Damis. La ville de Tanger a été le théâtre d'un sit-in nocturne devant le port de la ville, auquel ont participé des milliers de Marocains à l'appel de plusieurs organisations de soutien à la cause palestinienne pour dénoncer la guerre génocidaire qui se déroule à Gaza et la politique de famine exercée par l'entité sioniste. Nous avons pris part à cette marche pour exprimer notre refus de voir notre pays accueillir des navires sionistes. Nos espoirs ont été trahis. Nous voulons que nos ports servent à secourir nos frères à Gaza, qu'ils transportent de la nourriture pour atténuer leur détresse. Nous ne voulons pas que nos ports soient utilisés pour acheminer des armes qui tuent nos frères gazaouis. Les manifestants ont subi plusieurs provocations de la part de la police alors qu'ils se dirigeaient pacifiquement vers le port de Tanger. Nous avons tenté d'organiser une marche nationale depuis la place des Nations vers le port de Tanger. Nous avions décidé de passer par la vieille ville, mais les agents du Makhzen nous ont stoppés et nous avons dû emprunter un autre chemin. Les slogans scandés tout au long du rassemblement ont condamné le silence international tout en exigeant la fin immédiate du blocus, l'entrée des aides humanitaires et l'arrêt du déplacement forcé des Palestiniens. Retour dans le pays avec la clôture des compétitions des Jeux scolaires africains en tennis, dont les finales se sont disputées hier au club de Bedjarah à Alger. L'Algérie et la Tunisie se sont affrontées en finale simple et en double. Les Algériens terminent avec 7 médailles, dont 2 en or. Retour sur cette dernière journée avec Ramzi Mhamdi. Tombée de rideau sur les épreuves de tennis des premiers Jeux scolaires africains au tennis club de Bedjarah, où il y a eu une compétition acharnée entre Tunisiens et Algériens lors des finales du simple et du double filles et garçons. Yassine Mghari s'est contenté de la médaille en bronze face à son compatriote Faris Belammari, alors que Houda Ben Ammar a pris le dessus sur Kawtar Abidet dans un duel algéro-algérien. J'aurais bien aimé une médaille d'argent ou même or, mais dommage, j'ai pas su profiter de l'occasion et 3e place c'est déjà bien et je suis quand même contente et prochaine fois, Inch'Allah, je ferai mieux. Franchement, je suis très fier de moi parce qu'au départ, je pensais pas que j'allais aller jusqu'en demi-finale, même si j'aurais bien aimé gagner et rejoindre mon partenaire Kamil Cheboub en finale, mais malheureusement hier j'ai pas su gérer, j'étais pas là, j'étais fatigué physiquement, mais franchement je suis fier de moi aujourd'hui. Le clou du tournoi était la finale entre Mahmoud Chetouane et Kamil Cheboub qui a tenu toutes ses promesses. Le tennisman tunisien a réussi à décrocher l'or, même si Cheboub a cru jusqu'au bout en ses chances. J'ai passé une semaine en or. Dommage à la fin, j'ai pas réussi à décrocher la médaille d'or. Je suis content d'arriver à la médaille d'argent. Voilà. L'organisation était top.
Les cours étaient super bien, même les supporters qui m'ont aidé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. J'ai fait tout ce que j'ai pu et ils m'ont aidé vraiment à revenir dans ce match, malheureusement que j'ai perdu. Mais c'est pas grave, je remercie tous mes coachs, je remercie mon père qui a tout donné pour moi. Et Inch'Allah, je ferai mieux la prochaine fois. Le niveau, il est un peu décalé entre la Tunisie et l'Algérie et les autres pays, sauf que c'est une première pour le championnat d'Afrique scolaire. C'est pour valoriser au moins le sport scolaire et développer ce stade-là. Donc c'est très important de commencer tôt, surtout si on veut vraiment faire promouvoir le tennis en Afrique. Avec une belle moisson de 7 médailles, 4 en bronze et 3 en argent, l'Algérie a démontré que ses jeunes athlètes pourront à l'avenir rivaliser avec les meilleurs à l'échelle continentale. Comme vous le savez, c'est la première édition des Jeux africains scolaires. C'est un événement que je trouve moi, personnellement très important parce que c'est à partir de là qu'on peut découvrir les jeunes talents ou bien les éléments importants qu'on puisse suivre plus tard. Un tournoi réussi en somme qui a permis à la jeunesse africaine de se mesurer certes, mais aussi de consolider leurs liens d'amitié. Une dernière journée de compétition en escrime également marquée par l'exploit des escrimeurs algériens chez les garçons. Ils décrochent la médaille d'or face à l'Égypte, un sérieux prétendant au titre final. Sid Ahmed Bouraïb. Il aura fallu attendre la toute dernière journée et le tout dernier combat pour voir enfin des escrimeurs algériens décrocher l'or grâce à l'équipe masculine spécialité sabre qui a vaincu en finale une coriace équipe égyptienne par 45 points à 31. On vient de gagner avec l'équipe d'Algérie sabre. Franchement, ça fait énormément plaisir. Ça fait pas longtemps que je suis là et c'est trop bien. Franchement, c'est excellent. Je voudrais remercier tout d'abord mon père d'être venu avec moi et de m'avoir accompagné, toute ma famille d'avoir cru en moi. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Le bilan de notre participation aux Jeux africains scolaires, nous le considérons positif, surtout que l'ensemble de nos athlètes est encore très très jeune et c'est leur première participation à l'échelle internationale. Et sur le plan aussi culturel, ils ont découvert pas mal de nations. C'est très bien, c'était le but. Et la finale a été vraiment formidable. Surtout qu'on termine avec une médaille d'or très méritée contre une équipe égyptienne qui a beaucoup d'expérience. Durant 4 jours, la salle Saïd Brahimi de Annaba a vibré au rythme des combats et des coups d'épée. Rien n'a été laissé au hasard pour réussir une bonne organisation. L'organisation, ça s'est très bien passé. En général, l'équipe elle a fait un travail formidable. C'était pas évident. Mais tout le monde a fait son travail jusqu'au dernier instant. L'objectif, bon, bien sûr, c'est toujours de gagner quand on fait une compétition, mais c'était de construire des équipes homogènes pour le futur, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent à s'entendre et à faire des rencontres équipes. Pour 80% de l'équipe, c'était la première participation internationale et parmi eux, il y en a qui n'avaient jamais fait une rencontre équipe. On a découvert chez certains une maturité alors qu'ils n'ont pas l'âge pour être matures et c'est très prometteur pour l'avenir. Après la joie et quelques jours de repos, les escrimeurs algériens retrouveront bientôt la compétition avec les Jeux islamiques et l'étape de Coupe du Monde qui se déroulera en Algérie. L'équipe féminine a quant à elle décroché la médaille de bronze aux Jeux africains scolaires, un parcours qui s'achève en beauté à Annaba. Rappelons que la cérémonie de clôture de ces Jeux aura lieu ce soir à partir de 20h30 au stade du 19 mai 56 à Annaba. La première édition des Jeux africains scolaires qui se déroule en Algérie avec la dernière journée de compétition qui a vu la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux qui se déroule en Ouganda, Tanzanie et au Kenya a vu l'entrée en lice des protégés de Medjid Bouguerra qui se sont imposés face à l'Ouganda, pays organisateur, sur le score de 3-0 pour le compte de la première journée du groupe C. La sélection nationale affrontera vendredi l'Afrique du Sud pour le compte de la deuxième journée avec la ferme intention de l'emporter et d'assurer la qualification pour les quarts de finale du tournoi. Dans l'autre match du groupe C, la Guinée s'est imposée face au Niger sur le score de 1-0. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.